Pour débuter l'installation logiciel Petrel 2014, il faut d'abord avoir le logiciel en question. Une fois que vous avez le logiciel, il faut l'extraire. Pour tous ceux qui veulent avoir ce logiciel, il faut juste qu'ils me contactent par email. J'enverrai mon email juste en dessous de cette vidéo. Une fois que vous avez le logiciel, il faut donc l'extraire. Et dans mon cas, je vais l'extraire en utilisant le logiciel WinRAR. Dès que vous avez le logiciel WinRAR, le fichier Petrel va s'afficher sous forme compressée. Vous faites juste un clic droit là et vous cliquez sur extrait ici. Et l'extraction du fichier va débuter. Et si dans le cas où vous avez un problème à la fin de l'extraction par le logiciel WinRAR, il faut aller dans un navigateur que vous utilisez internet, vous tapez juste WinRAR, vous téléchargez une nouvelle version. Et cette nouvelle, après l'installation de cette nouvelle version, il suffira juste d'aller l'installer. Après avoir cherché le navigateur WinRAR, patientons. N'oubliez pas, pour avoir le logiciel WinRAR, il faut aller dans le site de WinRAR pour l'avoir. Cliquez juste là. Parce que ça charge. Ok. Ici c'est une demande de télécharger. Si vous avez sur votre machine, c'est la version 32 bits. Vous cliquez juste là pour avoir la version 32 bits. Si ce n'est pas le cas, vous descendez juste et vous cliquez sur download. Et quand vous cliquez sur download, vous allez avoir directement la version 68. Vous cliquez juste là et directement le téléchargement va s'effectuer juste ici. Donc comme moi je l'ai déjà dans ma machine, ça me sert plus à rien de le télécharger. Et partons, donc dès que vous l'avez téléchargé, il suffit juste d'aller le récupérer dans le programme. Au niveau du programme, du téléchargement, vous faites juste un clic droit et vous exécutez en tant qu'administrateur et vous cliquez seulement sur suivant, le logiciel va s'installer. Une fois que le logiciel WinRAR est installé, vous revenez juste dans le dossier Petrel qui est ici, vous recommencez l'extraction en cliquant juste extrait ici. Bon, comme on a fini l'extrait, on va l'ouvrir. Une fois que vous l'avez ouvert, il y a deux dossiers à l'intérieur. Ici c'est le setup, ici c'est le crack. Ouvrons d'abord le setup. Donc il y a plusieurs fichiers, c'est ici qu'il faut sélectionner. Vous faites un clic droit et vous exécutez en tant qu'administrateur. Oui, on accepte. On patiente que ça charge. Ça prend du temps pour charger. Peut-être son logiciel de modélisation de simulation de réservoir et il pèse un logiciel qui pèse plus de 2 Go. La version 2014 c'est une version complète. C'est ça que pour le chargement ça prend ce temps.
faut juste patienter, attendre que ça charge. Ok. Une fois que cette fenêtre s'ouvre, vous cochez cette case et vous cliquez sur Next. Ici, ça recommande la carte graphique qu'on a dans notre machine. Ici, dans ma machine, je n'ai pas de carte Nvidia, c'est le point d'exclamation. Il recommande ceci. Il demande le système, moi, je n'ai pas aussi ceci. Et la seule chose que j'ai, c'est le système opérationnel. C'est ça qu'il a couché ici. Bon, ça ne veut pas dire que parce que je ne l'ai pas que ça ne va pas s'installer, ça va bien s'installer. Mais il y a certains manquements que je ne vais pas pouvoir visualiser le logiciel Petrel. Mais ça ne veut pas dire que si vous ne l'avez pas, ça ne va pas marcher, ça va pas marcher, mais vous n'aurez pas dans le logiciel une interface et tellement complet. C'est pour ça qu'il a marqué les deux points d'exclamation ici. Ok, cliquons donc sur Next. Et ici, il nous présente le chemin d'accès dans le disque C. Et cliquons sur Installer. Ok, patientons que ça s'installe. Quand ça s'installe, nous allons mettre une pause à la vidéo. On va revenir juste après. Que le setup de Petrel est bien installé, vous aurez ce genre de message que le setup s'est bien installé et que tous les composantes de Petrel ont été bien installées. Vous cliquez juste sur Close. Après avoir installé le setup de Petrel, il faut maintenant installer la licence de Petrel. Avant, vous retournez sur le dossier source de Petrel, vous l'ouvrez, vous cliquez sur le second dossier Petrel 2014 et vous partez sur la licence. Vous faites un clic droit sur le dossier de licence. Vous exécutez en tant qu'administrateur. On accepte. Cliquez sur Next. Si vous voulez que le dossier s'affiche sur le bureau, vous cochez là et vous cliquez sur Next et vous cliquez sur Installer. Ainsi, tous les packages de la licence de Petrel vont s'installer. La licence de Petrel sert juste à faire la communication avec les différents modules que Petrel, le logiciel Petrel contient. Une fois que qu'on a installé le logiciel de la licence, nous allons installer l'adresse MAC du logiciel Petrel. Pour avoir l'adresse MAC, il faut juste retourner sur le dossier source, vous l'ouvrez, vous cliquez sur le patch. Cliquez sur le second dossier. Maintenant là, second dossier là. Licence. Ok, voilà le dossier des licences. Et voici l'adresse MAC. Il faut juste cliquer, faire un clic droit là. Et vous exécutez en tant qu'administrateur. Vous acceptez les conditions. Une fois que vous avez l'adresse MAC, vous ouvrez, voilà toutes les adresses qui existent. Et pour avoir l'adresse MAC du dossier de licence de Petrel, il faut ouvrir la licence. Vous l'ouvrez. Voici l'adresse MAC de la licence de Petrel. Vous le copiez juste. Faites un clic droit, vous copiez. Et vous redescendez juste. Vous faites une copie-coller. Vous collez l'adresse MAC là
juste à l'intérieur. Et vous cliquez sur Change Address MAC. Cliquez sur OK. Vous développez, vous déroulez et vous choisissez aussi l'adresse MAC Virtual Network. Vous recollez l'adresse MAC de Petrel là sur Virtual Network Adapter. Vous collez juste là et vous cliquez sur toujours Change Address MAC. Cliquez sur OK. Avant tous les dossiers que qu'il y a dans Chose Adapter, vous devez coller l'adresse MAC Petrel dans tous ces dossiers ici. Bon, vous n'aurez pas le même nom que moi que j'ai actuellement ici. Bon, si vous n'avez pas le même nom, vous faites juste la même procédure. Bon, moi je vais coller dans tous les dossiers là cette adresse MAC. Que je change. OK. Vous déroulez toujours. Je suis au 3e, je suis au 4e. Vous collez. Change. OK. Vous déroulez encore. Je suis au 5e. Vous collez. Change de back. Et sur OK. Vous déroulez. Et le dernier, vous collez. CTRL V. Change Address MAC. OK. Une fois que cette étape, vous cliquez maintenant sur Exit Programme. Cliquez sur oui. Comme tout cela a été fait, nous allons donc faire ce qu'on appelle aller copier tous les dossiers du logiciel Petrel et le dossier de licence dans le dossier source, le disque C de notre machine. Nous allons pour le premier temps aller copier tous les dossiers de la licence dans le disque C. Voici à quoi ressemble la licence de Petrel. Voici la date d'expiration. Petrel 2014, la date d'expiration c'est en 2030. Comme vous le voyez très bien ici là. Avant, vous pouvez utiliser le logiciel Petrel 2014 jusqu'en 2030. Vraiment ici. Et copions tous ces dossiers ici. Sauf vous laissez juste l'adresse MAC, vous ne copiez pas. Vous faites un clic droit. Vous copiez le dossier licence 2014 et le SLB. Les deux dossiers là, vous copiez, vous cliquez sur copier. Et on va aller dans le dossier, le disque C de notre machine. Voilà, le disque C, vous l'ouvrez. Vous allez dans Programme x86. Vous cliquez sur Continuer, vous cherchez Schlumberger, le dossier Schlumberger, vous l'ouvrez. Vous ouvrez encore. Même caractère, vous l'ouvrez. Et vous collez ce dossier que vous venez copier ici à l'intérieur. Je vous rappelle que c'est le dossier licence. Continuez, vous cliquez sur Continuer. Une fois que cela est fait, nous allons faire la même procédure pour le dossier Petrel. On retourne dans le setup, avant dans le dossier du patch. Le patch toujours, on ouvre. On part maintenant c'est pour le tour de Petrel, on ouvre. Nous prenons tous les dossiers, tous les 4 dossiers ici. On copie tout ça. On fait un clic, on copie. On repart au disque C. Disque C. On ouvre. Maintenant on repart dans le programme, c'est un peu dans le programme x96, dans le programme de cours. On redescend dans, on cherche sur Schlumberger, on ouvre, on colle tout ce qu'on vient de copier là ici à l'intérieur. On colle, continue. Ok, une fois que toutes ces procédures ont été bien faites, on retourne pour voir si l'installation s'est bien passée. Pour savoir si l'installation s'est bien passée, nous allons au préalable d'abord activer la licence
la licence du pétrole. C'est la licence de pétrole. On fait un clic droit, pour l'ouvrir, on exécute d'abord en tant qu'administrateur. Ok. On va dans Add licence file pour faire appeler la licence de pétrole. On recherche ce dossier en question. On ouvre, voici la licence de pétrole. On clique là et on clique sur ouvrir. Une fois que c'est ouvert, on peut soit pour lancer cette licence pour qu'il soit lancé, soit vous pouvez cocher ça pour que l'exécution se passe si rapidement, mais c'est mieux de cliquer sur Start sans cocher cette procédure. Cliquez donc sur Start. Il demande si vous voulez continuer cette application. Vous cliquez sur OK. Et lisez ici en bas. Voilà la procédure qui fait Start. Et vous remarquez que ici là, c'est bel et bien fini l'implémentation. Et si le programme a été bien exécuté, vous allez voir Process Start. Vous cliquez donc sur OK. Une fois que cette procédure est terminée, vous pouvez maintenant aller soit à la barre de recherche de votre machine, taper pétrole, ou soit aller au disque C. Dans le disque C, c'est votre machine, juste aller ouvrir le dossier de submerger dans le programme le fichier exécutable de pétrole qui se trouve dans le disque C. Parce que quand on installe cette application, le fichier exécutable ne va pas directement s'afficher dans le dossier source. Alors, il faut aller chercher le fichier exécutable. Le voici. Vous pouvez le prendre ici, vous faites juste une copie là. Une copie, vous le copiez. Vous partez le placer dans votre bureau. On le colle ici. Une fois que c'est été collé, vous pouvez juste double-cliquer ou exécuter en tant qu'administrateur pour que ça s'ouvre. Ici, il dit impossible parce qu'on a déplacé. On repart donc. On peut voir si à barre de recherche ça peut s'ouvrir. On repart dans notre dossier source. On exécute plutôt là. On clique là 2 fois, on patiente, ça va charger. Patientons. Je vous rappelle que si en déplaçant pour aller dans le bureau, si vous avez le même problème que moi, ça veut dire que quoi, le CP13 n'accepte pas qu'on déplace son dossier exécutable. Bon, il faut juste aller de ce que c'est pour le charger. Vous voyez ça lancer. Ça lance, vous partez à la barre de recherche, vous cliquez, vous tapez seulement P13 et vous exécutez là. Bon, il ne faut pas déplacer le fichier exécutable. Si vous rencontrez n'importe quel problème, j'enverrai mon adresse mail juste en dessous de cette vidéo et aussi le groupe WhatsApp que je vais créer. N'importe quoi, je sais que avant d'installer ce logiciel on rencontre plusieurs problèmes tels que sur comment activer les différentes périphériques ou comment lancer la licence de pétrole. Si vous avez n'importe quelle difficulté, vous pouvez me rejoindre dans le groupe WhatsApp. Vous pouvez faire les captures d'écran de l'endroit exact là où vous avez rencontré le problème, le message d'erreur. Vous m'envoyez dans le groupe WhatsApp directement, je vais faire l'effort de vous répondre. Patientons que ça finit de charger. Quand pétrole lance, ça lance d'abord préalable la licence de pétrole pour pouvoir activer tous les modules de pétrole. Et aussi,
durant toutes ces formations, je mettrai les différents modules d'apprentissage au lycée Pétrel 2014. Et aussi, comme au préalable, les différents outils de Pétrel ne nous permettaient pas de faire une simulation dynamique du réservoir avec Pétrel 2014. J'espère bel et bien que ça pourra faire la modélisation dynamique et aussi ça pourra exécuter parfaitement la simulation d'un réservoir. Et vous pouvez bel et bien voir ici que ça a activé la dossier licence. Et remarquez ici là que vous devez avoir ce rond-ci. Si au cas où vous n'avez pas le rond-ci, c'est que l'activation de la licence de Pétrel ne s'est pas bien passée. Et si vous avez rencontré un problème qui n'a pas le rond-ci, vous partez dans le groupe WhatsApp pour me contacter directement dans la boîte mail. Vous cochez juste là ce cercle et directement tous ces modules vont s'activer. Et pour lancer donc alors tout ceci, comme tous ces modules sont activés, il faut juste aller, vous pouvez cocher aussi ceci si vous voulez avoir accès à ce module. Et toutes ces listes ci présentent juste tous les modules que Pétrel fait dans son logiciel, avant toutes les opérations, les différents travaux que le logiciel Pétrel fait. Et une fois que vous avez activé la licence de Pétrel et vous cochez ce module et tout le reste se coche de manière automatique, vous pouvez seulement cliquer sur OK et attendre le chargement du logiciel Pétrel. Patientons que ça charge. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification si vous avez aimé cette vidéo et d'envoyer plusieurs commentaires. Je ferai l'effort de vous répondre. Je mettrai aussi un ensemble de tutoriels pour vous apprendre mieux et d'appréhender mieux ce logiciel en langage en français. C'est vrai que dans tous les programmes on n'a pas on ne rencontre pas une telle formation en langue française. C'est pour ça que moi j'ai opté de vous expliquer ça à mon niveau, au niveau scolaire que j'ai atteint, de manière plus approfondie ce logiciel. Je ferai beaucoup d'efforts pour mieux vous appréhender la chose. Je vous rappelle au préalable, pour installer ce logiciel, il faut avoir au minimum dans votre disque, dans votre machine, une RAM de 4 Go et votre système doit être de 64 bits pour installer ce logiciel. Et aussi un lecteur graphique Nvidia. Mais là, dans mon cas, ça veut pas dire que si vous avez d'autres lecteurs graphiques, ça va pas marcher, ça va bien donné, mais vous n'aurez pas un bon design de visualisation des puits de votre machine. Et aussi, vous devez avoir aussi un processeur de 2,5 en montant mais de 2,5 MHz. Allons-y pour voir les différentes caractéristiques que vous devez avoir dans votre machine. Après, vous partez dans le système pour ça va le système pour pouvoir visualiser toutes les différentes configurations que vous devez avoir dans votre machine. En attendant que Pétrel charge. Vous voyez, dans mon cas j'ai un processeur de 1,7, 1 gramme de 4 Go. Ma carte, c'est la carte graphique, c'est Intel. Pour voir la carte graphique, vous pouvez seulement aller dans gestion des périphériques.
Ok, dans gestion de périphérie, on recherche la carte graphique, vous déroulez. Bon, dans mon cas, c'est Intel. Bon, c'est ici qu'on regarde la carte graphique, les différentes configurations de la carte graphique. Ok, bon, si vous avez la carte Nvidia Intel, mais le mieux c'est Nvidia. Mais pour mon cas, c'est Intel que j'ai. Bon, peut-être pour le chargement de P13, ça prend un peu long pour charger. Bon, il faut seulement être patient. Le chargement de votre c'est terminé jusqu'ici. Il faut patienter que ça charge. C'est pour ça que cette vidéo sera un peu longue, hein, à cause du chargement du CPTL. Je vous invite à partager cette vidéo si vous avez aimé, à liker et d'envoyer à vos amis, vos camarades de classe qui ont les difficultés sur ce logiciel, comment installer, ou les tutoriels, parce que ici moi je ferai des efforts pour vous expliquer terre à terre comment ça fonctionne, comment modéliser un réservoir, comment le simuler, comment designer les puits, comment faire la complétion des puits et lancer la production partant du réservoir jusqu'à la surface en installant les différents équipements d'un puits. D'habitude ça termine pour charger. Ok. Mais long ici parce que c'est le processeur qui est en train de faire les différents calculs pour pouvoir lancer ce logiciel. Ce logiciel regorge de modules, plusieurs modules. C'est pour ça que ça pèse tellement et ça met longtemps de charger. Tout ça dépend aussi de votre capacité du processeur pour lancer très rapidement ce logiciel, aussi de la RAM. Ah bon, allez d'abord vérifier, avant d'installer, c'est vérifier bien votre machine pour pouvoir connaître toutes les caractéristiques de ces derniers avant de lancer ce programme. Connaître d'abord préalable les caractéristiques de sa machine, c'est mieux pour aller travailler dans ce logiciel là. Comme je l'ai dit précédemment, avoir une RAM minimum de 4 Go et un processeur minimum de 1,7 fois 1,7. Au plus ce sera très bon. Bon, patientons que ça finisse de charger. C'est bien, c'est terminé pour le chargement. Ça va donc lancer le logiciel en question. Ok. Ça, ok. Bon, l'installation c'est bien passé. Je vous remercie toute la communauté d'avoir regardé cette vidéo. Voilà bien les différentes procédures qu'il faut pour installer le logiciel P13. C'est nombreux pour la prochaine vidéo où je vais vous apprendre comment importer les puits et comment faire appel aux différents paramètres des well logs et comment modéliser et simuler un réservoir. Passez une très bonne journée et au revoir et à la prochaine. N'oubliez pas de liker et de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. On se revoit pour la prochaine vidéo. Au revoir.